exemple tout bête, regardez. Chez nous, dans les pays occidentaux, on a juste besoin d'ouvrir un robinet. Dans chaque maison, il y en a 1, 2, 3, 4, plein. Chez eux, tout simplement, il n'y en a pas. Il faut parfois parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau qui, la plupart du temps, n'est pas potable. Donc la population se tue à la tâche pour faire des kilomètres et aller récupérer de l'eau pour boire, se laver, faire la cuisine, arroser des champs pour pouvoir cultiver. L'eau, source vitale pour tous, subit aujourd'hui la loi de l'être humain qui se soucie de moins en moins de sa potabilité et quantité. Cette insouciance parfois volontaire se traduit par des drames pour beaucoup, malheureusement. Lumière d'Afrique est une association à caractère non lucratif, loi du 1901, qui a été créée en France. Nous, notre but, c'est d'avoir des puits et des forages. C'est ça l'axe principal. On peut étendre aussi nos actions vers des points sanitaires, de petites unités de soins, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis aussi des écoles et autres. Mais c'est d'abord l'eau, parce que l'eau est une denrée indispensable à la vie de l'homme. C'est un cri de cœur que nous lançons à travers le monde pour qu'on puisse nous venir en aide pour avoir des puits et des forages. Au moins ça déjà, et puis le reste on verra après. Mais pour que cela soit une réalité, il faudrait votre bénédiction, vous qui êtes en contact avec nos ancêtres et qui êtes le représentant des us et coutumes dans cette circonscription. Donc c'est pourquoi nous venons vous voir et maintenant la parole vous est donnée. Et merci de nous recevoir chez vous. Merci. Je suis très fier, je suis très content. Je suis le chef de ce village et je gère notre couture. Nous demandons chaque fois, vous voyez ce que vous venez de dire, c'était vrai. Nous n'avons que du soif. À l'époque, avec nos vieux, avec nos ancêtres, on avait 10 km de l'eau à boire. Avec les aides, nous approchons peu à peu dans notre village, avec au nom des ancêtres. Et nous demandons tout ce qui va nous aider à nous sauver dans la voie du soif, que les ancêtres se protègent à chaque personne qui peut nous aider. Et nous voyons aujourd'hui la difficulté, néanmoins, nous êtes là, la pluie nous manque, et tout l'eau n'est que notre problème. La nourriture n'est que notre problème. Mais si vous venez de nous aider, nous demandons les ancêtres de vous sauver et donner ce que vous demandez. Que vous nous aidez à sortir dans la crise qu'on est de ce côté dans ce village-là. Que Dieu vous bénisse avec nos ancêtres. Amen. Je vous remercie. Aujourd'hui, vous voyez que nos femmes sont dans les montagnes chercher de l'argent. Avec les bébés derrière eux. Et ils sont dans la poussière. C'est ce qu'on n'a rien. Nous demandons à tous de nous aider, de nos femmes, nos enfants, dans cette crise-là. Avec les microcrédits, avec des aides, des cultures martiales. Nous demandons chaque fois de sortir cette crise-là. Puisque vous voyez, le Burkina, nous, ici, on est dans le désert. Nos femmes, nos enfants, chaque matin, c'est pour aller chercher. Mais on ne gagne pas. Mais nous demandons ce qui peut nous aider, de sortir mon village là, dans les crises, pour que les femmes et les enfants. Une femme qui porte un bébé de 2 mois, qui est dans la montagne pour chercher une montagne de haute de 5 km, de 2 km, qui cherche l'or et qui ne trouve pas l'or, qui reste dans la montagne et souffrance. Et le soir qu'il vient, il n'y a rien à manger. Il y a le manque d'eau, il y a le manque de pluie. Et nous demandons si vous pouvez nous aider, qu'on soit sorti dans cette crise-là. Ils ont des appareils pour savoir que c'est là où ils vont trouver l'eau.
vous qui avez fait le puits? Oui, Vous êtes au nombre de combien? nous, on est 3. 3, d'accord. Et ça fait combien de jours que vous travaillez? Avant de trouver de l'eau bien. Non, là, ça fait combien de jours que vous avez commencé? Oui, on a commencé, ça fait 6 jours. Si j'étais présent le premier jour, ça fait exactement 6 jours, effectivement. On a commencé là samedi. Samedi, d'accord, donc ça fait 6 jours. En tout cas, beaucoup de courage. Et vous pensez que vous êtes à combien de mètres à peu près aujourd'hui? Bon, ça va arriver 20 mètres comme ça. 20 mètres, non, mais ça fait 20 mètres là maintenant? Ce que vous avez creusé? Non, non. 5 mais 6. Ça fait 6. 6 ou 7 mètres, quoi. Vous n'avez pas mesuré, mais vous estimez à 6 ou 7 mètres. Et vous pensez trouver l'eau autour de 20 mètres par là, quoi. Oui, voilà. Ouais, parce qu'il faut dire que le sol est assez caillouteux, aride. C'est la preuve, le caillou que vous avez sorti qui est là. Hein, tout ça, c'est le caillou que vous avez sorti. Alors, on n'a pas de flash. Je ne sais pas si on pourra voir la profondeur à peu près. À peu près. On estime à 6 ou 7 mètres dans la profondeur de ce puits-là. Alors, ils sont équipés de façon artisanale. Ils ont de quoi remonter tout ce qu'ils creusent en bas. Hein, peut-être à l'aide d'un petit seau, non, ou bien un sac. Un sac, vous attachez les sacs. Et il y a d'autres qui sont dehors ici, qui font remonter. Une remontée mécanique. Vraiment, c'est assez ingénieux. Merci beaucoup. Ouais. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage. Moi, je ne sais pas si je pourrais atteindre les 20 mètres, parce que peut-être dimanche matin, je vais partir, si Dieu le veut. Ça fait une semaine que je suis là. Donc, je vais partir. Mais je vous souhaite beaucoup de courage. Et on fera beaucoup de choses ensemble. Parce que Lumière d'Afrique, l'association qu'on a montée, c'est dans le but de faire des puits et des forages. Donc, un jour, peut-être qu'on aura beaucoup de membres, on aura des donateurs, parce que l'eau est vraiment une source de vie. Donc beaucoup de gens vont nous aider et puis on pourra faire beaucoup, on va travailler ensemble. Comme on a commencé ensemble, si jamais demain on a les moyens de faire de grandes choses, de forages et tout ensemble, on ne pourra pas vous laisser prendre d'autres personnes. Donc il faut vous dire qu'on a un chemin à faire ensemble. Et donc beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ok, bonne journée à vous et Dieu vous garde. Je m'appelle Draouada. D'accord. Et depuis combien de temps? Une femme aussi. Une femme aussi, d'accord. Et depuis combien de temps vous exercez cette activité? Ça fait 20 ans. 20 ans à la recherche de l'or. En temps normal, on devrait avoir vraiment pas mal de biens aujourd'hui si ça marchait bien. Parce que 20 ans à la recherche de l'or, c'était quand même important. Hein? Ça marche pas bien. Ça marche pas bien, hein? D'accord. Mais est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez faire? Ah, il y a autre chose qu'on veut faire. Parce que quelqu'un d'autre qui écoute ça va dire, tiens, mais si ça marche pas bien pendant 20 ans, pourquoi elle continue? C'est pour payer du savon. Ah, d'accord. Ok. Rien que du savon pour vous laver, pour vos petits besoins, laver vos enfants. C'est pour passer au moulin. Passer au moulin. Le mille. Ok, vous faire à manger. Ah, d'accord. Donc, quels sont vos besoins ici? Qu'est-ce que vous aimeriez bien? Vous me dites une ou deux choses que vous aimeriez bien faire. Par exemple, l'élevage. L'élevage, hein? D'accord. L'élevage de quoi? De moutons. De moutons, de chèvres, de bœufs, tout ça. D'accord, très bien. Vous pouvez faire l'élevage. D'accord. Merci bien, madame. Elles n'ont pas l'opportunité, n'ont pas d'autres alternatives et elles sont obligées d'être à la recherche illusoire de l'or tous les jours. Et ce depuis 20 ans pour certaines et d'autres beaucoup plus. Et si on pouvait faire un forage pour cette communauté, si on pouvait faire beaucoup de forages, on pouvait résoudre un tant soit peu leurs problèmes. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Les femmes souffrent. Si tu dois quitter, par exemple, celles des femmes qui sont à côté ici, là, il faut aller pour avoir de l'eau. C'est loin. Les femmes qui sont en haut, là, pour descendre chercher de l'eau en bas, là, c'est tout un problème. Situation financière pour les femmes, c'est pas très intéressant. Mais on ne sait pas quoi faire. On ne peut pas aider. On est là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays qui sont concernés par cette pénurie d'eau. 3 millions de personnes sont touchées par la maladie en rapport avec l'eau et 2,2 millions meurent chaque année à cause de ces problèmes. Donc nous sollicitons votre aide. Il faut savoir également qu'il y a 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Et ça c'est inadmissible, sachant que nous occidentaux, nous avons l'eau à volonté, comme on veut.
Chaque jour, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour pouvoir y avoir accès. Donc cette association a été créée dans le but de pouvoir aider ces populations à creuser des puits, des forages, des puits dans un premier temps pour alimenter en eau au maximum toutes ces régions reculées, et ensuite des forages et la mise en place de pompes pour pouvoir soulager les femmes qui vont chercher l'eau au puits justement à la main, à la force des bras. C'est très compliqué, c'est difficile, surtout après avoir fait des kilomètres pour venir chercher l'eau. Donc c'est des choses toutes simples pour nous ici, mais pour eux c'est très très compliqué. Donc nous vous sollicitons, nous avons besoin de votre aide. Très profond. D'accord. Ok. Bon ben Barka.